histoire que ce Ah soit... écoute ta gueule, excuse-moi mon petit con, mec, Sangoku il est pas là. Moi je m'appelle Hiromashima, je vais t'envoyer un petit chapitre comme tu les aimes. Tiens voilà, du fanservice, de la baston, aucune logique, et vraiment du fanservice et encore du fanservice, tiens bouffe ça. Oh, oh, des seins partout. Oh, c'est cool, je suis Hiromashima, je fais des seins et des boobies partout. Ah, mais mes boobies vont sauver le monde. Oui, ah, toi t'es encore habillé, bah c'est pas grave, ma magie va te déshabiller. Ah oui, je suis un grand méchant, je suis un Spriggan. Moi, j'adore déshabiller tout le monde. Ah oui, moi, vous savez, j'ai été entraîné par Zerev qui était lui-même un nudiste à la base. Mais c'est trop génial. Moi, je suis aussi un Spriggan. Moi, je déshabille, je prends des bains avec l'ennemi tout nu. Ça, c'est encore mieux. Ah bah non, moi, je suis un autre Spriggan. Moi, je peux arrêter le temps et qu'est-ce que je fais? Je déshabille tout le monde. Oui, c'est super. Va te faire foutre. Oh putain de merde, je suis malade les gens. Je suis encore un peu malade, bon ça va mieux puisque j'ai plus mon rouleau de PQ là. Mais ça va beaucoup mieux, mais putain de merde, franchement je dois prendre carrément des calmants. Parce que j'ai un mal de crâne qui m'explose. Qui m'explose la tête, excusez-moi 2 secondes. Qui me franchement me fait mal, j'ai un mal de crâne qui me fait super mal. Mais ce chapitre, mon dieu, ce chapitre. Bon, je vais pas trop m'attarder parce qu'il me reste 17 minutes de vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo très longue, surtout quand ça pour parler d'un sujet aussi fâcheux. Bon, dans ce chapitre donc il nous fait combattre, donc on a un combat entre Jacob Alessio, l'assassin terrible, qui nous explique donc un peu sa magie, qui est une magie qui peut en gros dissimuler non pas seulement lui, mais également certaines choses. Par exemple, il peut maintenant lancer par exemple des couteaux, mais qu'il rend invisible, ce qui est très utile évidemment pour un assassin, puisque justement ça c'est logique, t'as une arme, tu la rends invisible, c'est normal, tu te rends aussi toi-même invisible. Bon, vous allez me dire c'est quoi l'intérêt, parce qu'on soit un homme invisible techniquement, enfin la sorte d'invisibilité, dissimulation, camouflage, ça marche pour tous les objets. Mais ça veut aussi expliquer qu'on soit peut-être Jacob Alessio peut rendre ses fringues invisibles grâce à ses pouvoirs. Mais bon, l'astuce c'est en gros qu'il peut maintenant par exemple utiliser des attaques à distance sans que l'adversaire ne le sache. Par exemple, il a bien fait une feinte en faisant croire à Natsu qu'il attaquait lui, mais en fait il avait un fouet et il avait attaqué derrière donc Lucie. Voilà, d'un truc comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Surtout que sa magie donc lui permet donc de faire en gros de dissimuler son corps totalement, de se dissimuler lui-même, son aura, son odeur, enfin vraiment tout quoi, mais ça lui permet également de voir ce que les autres ne peuvent pas voir à l'œil nu, donc de ce fait là il peut voir Mavis. Mais le fait est qu'il peut voir ce que les autres ne peuvent pas voir, ok, mais comment peut-il toucher et interagir avec ce que normalement tu ne peux pas? Je veux dire... c'est un peu bizarre parce qu'en soi Mavis c'est un esprit, c'est un fantôme ou un truc comme ça, mais on peut quand même interagir avec elle. Mais je me suis posé ça comme truc, je me suis dit ça comme truc. Mais en fait en me rappelant, il y a très longtemps, si vous vous rappelez du banquet, le banquet lors des grands jeux magiques, il y avait cette petite scène un peu marrante où tu avais donc Shelia et Mavis qui parlaient, et Shelia sentait qu'il y avait quelqu'un qui avait l'impression d'être là à côté d'elle en train de baver ou un truc comme ça sur son gâteau, enfin son dessert, et c'était Mavis, et je me dis bah c'est pas normal, elle peut pas sentir Mavis, enfin normalement elle peut pas. Mais si en fait elle peut, donc il est possible d'interagir physiquement avec Mavis. Maintenant je veux dire si t'avances et qu'il y a Mavis devant toi et que tu t'es pas membre de la guilde, genre tu la bouscules, tu sens que t'es bousculé, tu peux pas avancer, genre quelqu'un peut te bloquer ou quoi? Parce que là il interagit physiquement avec Mavis, donc il peut la blesser, ou alors c'est vraiment juste magie, donc s'il passe à côté, si Jacob marche, il passe à travers, mais s'il lance un sort, il la touche. Voilà, c'est plus ou moins ça que je me posais comme question, mais bon ça c'est donc un petit détail. Et d'ailleurs je rappelle qu'il y a un OAV d'ailleurs où il y aura un OAV qui va sortir bientôt avec Mavis donc avec Mavis et Natsu qui vont prendre un bain, et je crois que Natsu va essayer de ressentir, enfin va faire essayer de ressentir la chaleur, la température du bain à Mavis en chauffant l'eau avec sa magie et tout, parce que celle-ci ne se ressentait pas beaucoup de choses. Bon voilà, c'est un OAV qui va sortir, mais on verra si ça sort. Bon, bref, faites pas trop gaffe à ce que je dis, c'est sorti en scan, mais bon ça. Donc pour revenir donc à ce chapitre, nous avons donc le combat qui continue, donc Natsu est mis à terre donc par Jacob, qui a quand même la classe, hein, quand même faut le dire, le mec il est arrivé quand même comme un gros baron, comme un big boss, et donc pour l'instant il enchaîne et je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout qu'il est confronté à Natsu, un des plus puissants membres de la guilde de Fairy Tail, et Lucie qui est Lucie. Bon, et donc du coup là il est mal au point, il est mis à terre et tout, et en plus de ça avec la magie de Jacob il peut rendre également invisible d'autres choses, genre les fringues de Lucie. Ah oui, pour pas changer. Voilà, donc du coup Lucie se retrouve évidemment dans un set de sous-vêtements qui est évidemment tout à fait choisi par les esprits pour accompagner sa tenue, hein, parce que là, dans sa star dress ça lui change non seulement ses fringues mais aussi ses sous-vêtements. Et donc de ce côté là il y a Jacob qui est là en mode haha regarde, c'est maintenant l'enfer que tu vas vivre, tu vas voir ta copine limite à poil. Ce qu'il sait pas c'est que Lucie a des tendances presque nudistes, ou plutôt Hiromashima qui a des tendances presque exhibitionnistes et qui donc fait passer Lucie pour une véritable perverse. Ce que Natsu d'ailleurs relève comme étant oh mais c'est une habitude, c'est limite c'est tu connais pas Grell Full Booster, hein, t'es arrivé dans la mauvaise guilde, si tu vas arriver dans une guilde où les gens se déshabillent pas, c'est pas ici qu'il fallait aller. Voilà. Et donc du coup
Donc du coup là évidemment personne n'est surpris vu que en gros c'est pas l'enfer, ça c'est un truc habituel. Et là vient le plus gros morceau. Parce que non seulement ça fait rien du tout à Natsu et Lucy, mais en plus de ça Jacob Alessio il est timide. Non seulement le mec en gros c'est un tueur, mais en gros le gars c'est un tueur, il a pas de souci pour assassiner, égorger des gens et et écraser avec une voiture des fœtus. Mais le mec il ose pas regarder une fille presque à poil. Je veux dire wow putain de merde, c'est quoi ça? Je veux dire c'est un peu comme, je veux dire c'est quoi? T'es un assassin bordel, t'es un assassin, t'es habitué à avoir des trucs dégueulasses, t'es habitué à tuer des gens, tu vas pas les tuer en leur faisant des bisous, en leur offrant des fleurs. Non, t'es un assassin. Donc logiquement, voir une nana presque à poil, bordel, ça devrait rien te faire. Mais non, t'as Alessio qui est là, je regarde pas, mais putain de merde, d'où tu sors là? T'es sorti d'Assassination Classroom, toi connard, le manga il est fini et tu viens envahir Fairy Tail. Non, c'est pas des faux assassins, c'est un véritable assassin qui n'a jamais raté soi-disant une mission. Et bah là, putain de merde, c'est quoi, t'as jamais dû assassiner une seule meuf parce que putain là, c'est pourri. Voilà, excusez-moi, c'était donc un gros coup de gueule qui va continuer. Parce que bon, ça finit pas là. Non, ça finit pas là. Parce que justement, profitant de ce moment d'hésitation de Jacob Alessio, t'as Natsu qui va continuer de la surenchère en faisant ah mais non Lucie, ne continue pas ton exhibition, touche pas, c'est limite du porn, non? Bref, et donc ça marche parce que Jacob il est là, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, vous savez ce que ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser en fait à Dragon Ball, mais Dragon Ball le tout premier, tout début. Vous savez où Pilaf faisait plus ou moins la même chose, où il allait donc soi-disant torturer et faire des obscénités à Bulma, alors qu'en réalité tout ce qu'il lui a fait c'est comme ça un petit bisou et genre vous savez plus quoi faire face à mon esprit pervers. Alors qu'en fait c'était de la merde, c'était la grosse merde. Même Bulma était là, quoi putain mais t'as des années de retard mon gros. Et là putain bah, c'est la même chose. Du coup Jacob Alessio je suis en train de comparer Jacob Alessio, un assassin mondial dans Fairy Tail, à Pilaf, une saloperie. Une grosse saloperie, voilà, une grosse saloperie Dragon Ball qui a quand même réussi à foutre la merde à de nombreuses reprises, mais tout de même. Et donc là vient le final du chapitre où donc Natsu et Lucy qui donc font une putain d'attaque combinée contre Jacob Alessio, combinant donc le Karyuno, je sais plus quoi, donc une attaque de coup de pied, un coup de pied de Natsu, mais surtout le Lucy Kick, oui le seul et le Lucy Kick national, celui que vous aimez tous, l'attaque qui peut Lucy Kick, Tara. Voilà donc cette attaque géniale donc qui a blessé Jacob Alessio. Bon évidemment je déconne mais c'est parce que en soi le Lucy Kick putain de merde. Je rigolais il y a quelques vidéos en disant et quoi, qu'est-ce qu'on va avoir, le Lucy Kick qui va mettre KO Zeref? Et bah là on en est pas loin, j'ai l'impression qu'on s'approche. Non parce que sérieusement là c'était vraiment un truc, je m'attendais à ce qu'elle nous lâche un truc comme ça, mais putain montrer comme ça je trouvais ça ridicule quand même, je trouvais ça ridicule. Bon en soi c'est vrai, Lucy a la magie de Léo, enfin le régulier, d'ailleurs c'est vrai j'en ai pas parlé de Léo qui a été invoqué vite fait pour ensuite d'ailleurs voilà, je veux dire Lucy évidemment elle demande pas à Loki d'attaquer Jacob mais elle lui demande de se casser, voilà, je veux dire c'est normal hein, tant qu'on y est, voilà, ne profitons pas des alliés qu'on a sur le terrain, évidemment, renvoyons-les chez eux. Mais bon, bref, donc du coup, elle a un peu la magie de Loki en elle, donc c'est un peu normal que physiquement, elle soit plus efficace. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bah attends, putain, techniquement, c'est pas Taurus le plus fort physiquement, pourquoi t'as pris sa forme la dernière fois? Je veux dire, si c'était pour surprendre Jacob Alessio la dernière fois, t'aurais dû alors directement prendre la forme de Loki si c'était plus efficace. Mais non, t'as pris la forme de Taurus pour l'interrompre. Pourquoi t'as fait ça, pute? Voilà, désolé. Donc, le chapitre, pardon, se termine sur un Jacob Alessio qui, heureusement, n'a pas été vaincu en un coup. Heureusement, non, plus que sinon, là, j'aurais arrêté le manga tout de suite. Alors là ça aurait été horrible, mais horrible. Et donc Jacob Alessio se relève en disant bah putain vous avez mal, je vais vous apprendre comment respecter vos aînés. Ah oui respectez les aînés, respectez les aînés, enfoiré, putain de merde, Jacob, assassin de merde quoi. Bref, à la fin donc le plus intéressant, et c'est le seul élément en fait très intéressant, c'est donc Mavis qui arrive à trouver donc en regardant Lucy et Natsu faire des conneries, trouver le moyen de vaincre Zeref. Mais putain déjà ça, alors pour trouver le moyen de vaincre le grand méchant d'histoire, un immortel qui a la cause de la mort et la désolation dans le monde, et bah tout ce qu'elle a trouvé, enfin elle a trouvé la solution pour vaincre ce gars là alors qu'il n'y a pas de solution à la base, elle l'a trouvé en regardant Natsu et Lucy s'amuser à moitié à poil, enfin Lucy à moitié à poil et Natsu raconter des conneries. En regardant cette scène elle a trouvé la solution. Alors là je veux vraiment voir c'est quoi. Bon, si je dois trouver une petite idée, c'est genre peut-être trouver un point faible dans les pouvoirs de Zeref. Je veux dire l'idée de Jacob c'était donc dessaper Lucy, mais au final ça s'est retourné contre lui. Si on exploite ça contre Zeref, c'est peut-être utiliser son pouvoir de la mort, la malédiction d'Anxeram contre lui-même. En soi, ça a déjà marché. Je veux dire, c'est comme ça que Mavis est morte. Elle a été frappée de la malédiction d'Anxeram, et justement, pour crever, bah, Zeref a été frappé de la malédiction d'Anxeram. Donc, si on doit réutiliser la malédiction d'Anxeram contre Zeref lui-même, ce serait techniquement faire en sorte que... Et ben il faut trouver quelqu'un avec la malédiction d'Anxeram, donc peut-être libérer Mavis ou la ressusciter, un truc dans le genre, et genre là l'envoyer contre Zeref. Mavis arrive, se fout à poil et dit je t'aime Zeref, et là Zeref sera tellement amoureux, non, pardon, Mavis sera tellement love ou fera semblant d'aimer ou quoi la vie, et genre sa malédiction sera plus forte que celle de Zeref, et Zeref va tomber par terre, va crever. Bon je dis ça comme ça, mais
Non, franchement, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous imaginez, vous, comme solution. Dites-moi en commentaire. Voilà, c'était le chapitre de Fairy Tail que je trouvais assez médiocre. J'espère que le prochain chapitre va rattraper le truc. Surtout que Jacob, franchement, l'a bien présenté. Hein. Et il a pas trop été humilié jusque-là, enfin jusqu'à ce chapitre. Il est arrivé comme un patron. Il avait, voilà, il avait malgré sa gueule un peu bizarre au début. Je trouve qu'il avait un certain charisme pour un Spriggan avec sa magie qui pouvait se révéler extrêmement puissante, surtout pour mettre à terre Natsu, même s'il était peut-être plus aussi puissant qu'avant. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, j'ai tout dit. Je me suis donné. Je me suis vraiment donné. Mais c'est des chapitres comme ça que j'ai pas envie de revoir parce que franchement Lucy Kick, même si y a Natsu à côté ça rattrape le truc, mais quand même, vous allez dire je gueule beaucoup, mais je veux dire ne me dites pas que c'était un excellent chapitre quand même, c'est vraiment la fin, la conclusion de mes vies qui était intéressante, mais sinon voilà c'était surtout humoristique. Et maintenant en fait c'est ça, à partir de maintenant, on va lire les chapitres de Fairy Tail sans se prendre la tête. On va aller là en se disant que c'est limite une parodie de shonen plus que One Punch Man, qui en soi une parodie de shonen réfléchie au moins. Mais là c'est limite parodie de shonen genre, hé regardez c'est tellement absurde, c'est une parodie de shonen. Non excusez-moi, voilà je pète un câble, cette vidéo va rester certainement dans les annales de Hiro Mashima, c'est-à-dire dans son trou de fion, hein, pas anal avec 2 N, mais anal avec un N, parce que là sérieusement il va s'en rappeler de ce que je suis en train de dire. Voilà, sur ce ciao les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Je vais essayer de sortir la vidéo sur l'épisode aussi, histoire de se détendre un peu. Quoique, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Voilà, sur ce ciao et passez une agréable semaine les gens. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo, de cet épisode, de ce chapitre pardon. Likez la vidéo et abonnez-vous si vous connaissiez pas, ça tue de parler de Fairy Tail. Franchement, ça me donne la pêche. Zoup.